Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre être stressée et être anxieuse? Parce que la phrase « je suis stressée », tu te l'es peut-être déjà dit en boucle et tu la répètes peut-être autour de toi, alors qu'en réalité, dans le fond, c'est pas que tu es stressée, mais c'est que tu es anxieuse. Et ça, vraiment, j'en parle parce que c'est quelque chose auquel moi-même j'ai été confrontée. Pendant longtemps, je disais « oh, ça me stresse » ou « je suis stressée », alors qu'en réalité, j'étais anxieuse. Et dans mes consultations, j'ai énormément de femmes, pareil, qui confondent le stress et l'anxiété. Et c'est essentiel, à mon sens, de comprendre la différence entre les deux, parce que même s'il y a des pratiques communes pour apaiser le stress et l'anxiété, quand on est vraiment anxieux, c'est indispensable d'avoir des ressources pour apprendre à mieux s'observer et à comprendre les schémas, les conditionnements automatiques qui entretiennent notre anxiété. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre concrètement c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, comment se manifeste l'anxiété dans le corps, dans le mental, pourquoi beaucoup de personnes confondent stress et anxiété, les stratégies qu'on peut mettre en place dans notre quotidien sans s'en rendre compte pour camoufler notre anxiété et bien évidemment comment réussir à s'en sortir ou en tout cas à travailler sur soi au quotidien pour apaiser notre anxiété. Alors tout d'abord, c'est quoi le stress? Le stress, c'est une réaction automatique qui se met en place dans ton organisme sans que tu t'en rendes compte parce qu'il y a eu un agent stresseur. C'est quelque chose qui est là depuis que l'on existe et qui avait pour but au départ de nous faire survivre. Par exemple, si tu voyais un lion en face de toi, le lion, c'est l'agent stresseur. Il enclenche à l'intérieur de toi sans que tu t'en rendes compte tout un tas de processus automatiques qui vont te permettre de réagir vite et de fuir ou de combattre. Vaut mieux fuir. Bref, ça c'est le stress, d'accord? Ce qu'on appelle stress, en réalité, c'est ça, c'est cette réaction automatique qui s'enclenche à l'intérieur de notre corps. Parmi les principaux symptômes, on va avoir par exemple les pupilles qui se dilatent, la vue qui se rétrécit, les muscles qui se contractent, on peut avoir chaud, des palpitations parce que la fréquence cardiaque s'accélère, la fréquence respiratoire s'accélère aussi. En fait, si vous voulez, c'est le mode sympathique qui s'active dans ces moments-là, le mode du stress. Et donc, le mode sympathique, il fait tout ça et il va aussi stopper la digestion. En gros, il stoppe tout ce qui est essentiel pour la reproduction. Et cette réaction-là de stress, elle est automatique et elle est censée durer peu longtemps. Elle est censée être brève, te permettre de prendre une décision rapidement et elle est censée redescendre directement derrière, ou en tout cas plus ou moins rapidement. Dans une situation de stress, on a quelque chose d'extérieur qui vient activer cette réaction automatique, ce qu'on appelle l'agent stresseur. Dans notre vie quotidienne, parce qu'on ne va plus on va dire que tous les besoins nécessaires à notre survie sont comblés et on ne va pas faire face à un lion dans la nature, mais il peut y avoir quand même cette situation, cette réaction en chaîne automatique qui se met en place, notamment si par exemple au travail, admettons, tu as beaucoup de boulot, tu as des délais à respecter, il y a ton boss qui te demande 1 milliard de choses. Là oui, concrètement, on est dans une situation de stress parce que c'est pas toi qui te décides, il y a un agent stresseur, ton travail, ton boss, qui crée sur toi une réaction de stress. Donc là oui, c'est du stress, il y a quelque chose d'extérieur qui vient te stresser. Alors que l'anxiété, c'est différent. C'est toi-même qui active la réaction de stress, dans le sens où tu vas en permanence avoir la sensation d'être en danger. Tu vas en permanence faire croire à ton cerveau que tu es dans une situation de danger. C'est une peur, mais sans danger immédiat. Donc contrairement au stress, où là on a une peur qui est immédiate liée à quelque chose de concret, par exemple une voiture fonce sur toi, l'anxiété, elle est là par anticipation du futur. On n'a pas quelque chose qui nous met en danger sur le moment, c'est nous qui l'anticipons, qui l'imaginons. C'est ton cerveau qui va imaginer, analyser en permanence ce que tu pourrais perdre, ce qui pourrait te mettre en danger ou mettre en danger ta famille, ce qui pourrait te créer du tort. Donc l'anxiété, c'est profondément lié à l'incertitude, l'anticipation et du coup le besoin de contrôler. Et en fait, sur le plan biologique, quand tu es anxieuse, tu actives la même réaction en chaîne. Tu actives cette réaction de stress que je t'ai expliqué précédemment. Sauf que quand tu es anxieuse, c'est comme si tu gardais le doigt appuyé sur le bouton qui active cette réaction de stress. Donc,
D'un point de vue biologique, c'est hyper fatigant et stressant pour l'organisme parce qu'on a en fait toute la même cascade de réactions biochimiques, biologiques qui s'activent avec le pic de cortisol, l'adrénaline, le système sympathique qui est suractivé, sauf que derrière, il n'y a pas cette redescente. Donc le système sympathique reste suractivé alors que tu n'es pas en vérité dans une réelle situation de danger. Alors comment se manifeste l'anxiété au niveau du mental ? En réalité, c'est très facile de repérer quand on est anxieuse parce qu'on a des pensées en boucle, des ruminations. La chose, je trouve, qui caractérise le mieux l'anxiété, c'est les scénarios catastrophes. Même si, bien évidemment, les ruminations, les pensées en boucle, ça en fait quand même aussi beaucoup partie, je trouve que les scénarios catastrophes, c'est typique de l'anxiété parce qu'on est typiquement dans des choses qui n'existent pas et où on se fait vraiment... On est Spielberg, en fait, on imagine des scénarios avec les choses les plus pires qui pourraient nous arriver ou qui pourraient arriver à notre famille ou aux gens qu'on aime. Donc on est tout le temps dans la peur que quelque chose en particulier arrive. On va avoir besoin d'anticiper, de contrôler parce que ça va nous rassurer, ça va nous donner la sensation qu'on anticipe justement ces potentielles éventualités. On a le cerveau qui tourne en permanence et on a du mal à lâcher prise. Ça, c'est de l'anxiété. Donc clairement, si tu te dis « ouais, je réfléchis tout le temps, j'ai tout le temps des pensées, je me fais tout le temps des scénarios catastrophes, j'ai tout le temps peur pour les personnes que j'aime, etc. » Bah, clairement, c'est de l'anxiété. Et il y a beaucoup de femmes qui, au départ, n'en avaient pas forcément. Et une fois qu'elles deviennent maman, là, elles deviennent anxieuses, elles découvrent c'est quoi l'anxiété parce que bah, forcément, quand tu deviens maman, tu n'es plus ta propre priorité et tout ton centre est tourné vers ton bébé, vers ton enfant ou tes enfants. Et on peut avoir en tout cas en permanence peur que quelque chose leur arrive. Et donc le problème là, c'est que ce n'est pas un stress ponctuel, c'est de l'anxiété. Et comme je te le disais, le problème avec l'anxiété, c'est que tu es en permanence en train d'activer la boucle de réactivité au stress. Et donc, comme tu es en permanence en train de suractiver cette boucle de réactivité au stress, tu vas également avoir les symptômes liés au stress qui sont on va dire les symptômes primaires liés à cette réactivité au stress et des symptômes qui sont dits secondaires, qui sont la conséquence en fait de mettre le corps en permanence dans cette situation de stress. Donc concrètement, en symptômes, on va dire primaires, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des douleurs au ventre, des difficultés à respirer, on peut avoir une sensation de gorge qui se resserre, de serrement dans la gorge, de noyau de prune. On peut avoir des sensations d'oppression thoracique, d'avoir les muscles qui se serrent, les mâchoires qui se serrent. Et en symptômes secondaires liés à tout ça, on peut bien évidemment avoir des troubles digestifs chroniques, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir des difficultés à bien récupérer parce que, encore une fois, on sécrète tellement de cortisol que le corps ne redescend jamais. En fait, le système nerveux, il est en état d'alerte constante et il n'arrive pas à se relâcher. Et donc le problème, c'est que sur le long terme, ça va entraîner une fatigue physique, mentale et nerveuse. Le corps, tout comme le mental, n'arrive pas à récupérer. Et donc, le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vivent avec ça tous les jours et qui ne se rendent pas compte que c'est de l'anxiété. Il y a même énormément de personnes qui vont consulter leur médecin généraliste, ou même moi, j'ai déjà eu le cas en étant naturopathe, pour un symptôme chronique du type je suis tout le temps constipée ou j'ai des troubles digestifs chroniques. J'ai des troubles du sommeil chroniques et en fait, en les questionnant, on se rend compte que l'origine primaire de ces symptômes-là, c'est pas une mauvaise alimentation ou une mauvaise routine du sommeil, c'est tout simplement de l'anxiété chronique. Donc c'est un vrai fléau parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de facteurs extérieurs qui peuvent favoriser de l'anxiété. Il y a énormément de personnes, par exemple, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Il y a des mamans qui se retrouvent toutes seules. Forcément, j'ai envie de te dire, quand tu es une maman, que tu es toute seule, que tu dois couvrir les besoins de toute ta famille et que tu as un petit salaire, mais bien évidemment que tu vas avoir de l'anxiété. Et j'ai envie de dire, c'est compliqué de ne pas en avoir dans ces conditions-là. Et le problème, c'est que donc aujourd'hui, on a énormément de facteurs extérieurs qui favorisent cette anxiété, sauf qu'on ne nous apprend pas véritablement ce que c'est, ni comment l'apaiser, comment mieux la contrôler, ou en tout cas la désamorcer.
je dirais même pas que c'est une question d'apprivoiser parce que on n'a pas envie d'apprivoiser l'anxiété, on n'a pas envie de vivre avec, mais par contre, on peut en tout cas apprendre à l'observer pour être plus préparé quand on voit les premiers signaux arriver et pouvoir désamorcer toute la réaction en chaîne qu'il y a derrière. Donc ce que je voulais vraiment vous transmettre dans cette vidéo, c'est que on utilise le mot stress pour tout. Je suis stressée pour ceci, je suis stressée pour cela. Mais quand tu dis « je suis stressée parce que j'ai un examen demain », en réalité, c'est pas que tu es stressée, en réalité, c'est que tu es anxieuse. Et que, parce qu'il y a ton examen, tu as tout un tas de pensées, de ruminations ou de scénarios catastrophes par rapport au fait que tu rates ton examen. Et donc ça, c'est de l'anxiété, c'est pas du stress. Ou en tout cas, c'est de l'anxiété si tu le rumines un mois à l'avance. Maintenant, bien évidemment que, encore une fois, le stress, c'est une réaction à une situation réelle qui est ponctuelle. Par exemple, un examen médical ou professionnel. Si tu es stressé sur le moment, c'est normal, c'est une réaction de stress normale. Une urgence, une surcharge ponctuelle, tout ça, c'est des exemples de situations stressantes ponctuelles. Le stress monte haut, rapidement, mais il redescend. Alors que l'anxiété, tu l'as compris, eh bien, tu es en permanence en état de stress et malheureusement, ça ne redescend pas. C'est un état d'alerte qui est permanent. Donc déjà, à ce stade de la vidéo, je t'invite à te questionner sur est-ce que tu vis des situations de stress ponctuelles mais répétées ou est-ce qu'en réalité tu es plutôt anxieuse. Maintenant, autre chose pour t'aider à y voir plus clair, c'est qu'en réalité, quand on est anxieuse, on peut aussi mettre en place tout un tas de stratégies d'évitement, de contrôle qui vont nous donner la sensation que l'on apaise cette anxiété qui est là à l'intérieur de nous, en tout cas qu'on arrive à mieux contrôler. Donc parmi ces stratégies, comme je viens de le dire, le contrôle, la sensation de vouloir tout contrôler avec des to-do list, une organisation bien ficelée comme il faut, ça c'est des signes d'anxiété. On vérifie tout, on sécurise tout, sauf que le problème, plus on camoufle l'anxiété, plus elle revient en force. Un autre mécanisme d'apaisement de l'anxiété, ça peut être la surréflexion. Le besoin d'aller tout le temps chercher des réponses extérieures, de vouloir comprendre les choses dans le fond, aller se surinformer, vous voyez, en allant regarder ou lire des choses, lire plein de choses sur Internet, regarder plein de vidéos sur un sujet en particulier. Donc vouloir tout analyser, tout comprendre, tourner les choses dans tous les sens. Parce qu'on pense que réfléchir, ça va nous rassurer, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est pire. Et ça nourrit l'anxiété. Il y a d'autres mécanismes de fuite de l'anxiété, comme par exemple aller chercher du plaisir extérieur ou se couper un petit peu de la réalité, de ce qu'on vit sur le moment présent. Donc bien évidemment, le téléphone, les réseaux sociaux, le fait de scroller en permanence, c'est des mécanismes d'évitement de l'anxiété. On n'est plus dans le moment présent à écouter ce qu'on ressent, ce que l'on vit, on est dans une projection. On est dans quelque chose d'extérieur qui nous coupe un petit peu de nos sensations et de ce qu'on est en train de vivre. Dans le même ordre d'idée, ça peut être le sport de façon trop intensive, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette. Tout ça, ce sont des mécanismes, des choses vers lesquelles on va se tourner, qui sont extérieures à nous, pour réussir à nous apaiser. Et le problème, c'est que tout ça, c'est malsain. Alors vous allez me dire, c'est pas malsain de faire du sport. Non, mais le sport, c'est comme tout. Avec excès, ça peut être malsain parce que le corps n'arrive pas à récupérer correctement. Vous êtes en permanence en train de créer de l'acidité dans votre corps, à sécréter beaucoup d'hormones du stress et malheureusement, à un moment donné, quand c'est le cas, le corps n'arrive plus à récupérer. Vous mettez le corps en état de stress et il y a une fatigue physique, nerveuse qui s'installe et le corps n'arrive plus à récupérer. Il y a d'autres personnes, leur mécanisme d'évitement du stress, c'est le travail. Elles travaillent en permanence. En fait, on va penser que ce sont des personnes qui sont hyper travailleuses, perfectionnistes. Bien évidemment, bien souvent, les personnes perfectionnistes sont aussi très anxieuses. Mais les personnes qui travaillent beaucoup, elles se lèvent tôt pour travailler, elles terminent tard pour travailler. Et quand vous les écoutez, ça va, elles adorent ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est aussi une manière de fuir la réalité et de se retrouver seule avec soi-même. Il y a certaines personnes aussi, elles vont tout faire pour éviter justement d'être seules. Donc, elles vont surblinder leurs agendas, elles vont faire en sorte de tout bien organiser, d'avoir vraiment déjà, ça va les rassurer d'avoir la sensation d'avoir un planning qui est surchargé.
Et en plus de ça, ça leur donne la sensation d'avoir toujours quelque chose à faire, de toujours voir quelqu'un et donc d'être en permanence occupé. Et donc quand on est en permanence occupé, qu'on est en permanence avec quelqu'un, eh bien on n'est pas seul avec soi-même, on ne voit pas le temps qui passe et on n'est pas dans l'ici et maintenant, seul avec soi-même et ses propres ressentis. Donc tout ça, ce sont des mécanismes d'évitement ou de contrôle de l'anxiété. Alors attention, tout ce que je vous ai donné, tous les exemples que je vous ai donnés, bien évidemment, quand c'est ponctuel, c'est pas forcément un mécanisme de contrôle ou d'évitement de l'anxiété. Comme je vous le disais, c'est quand c'est dans l'excès. Quand c'est dans l'excès, que c'est en permanence, que c'est tout le temps, là oui, c'est quelque chose qui est malsain parce que en fait, vous cherchez à fuir plutôt qu'à être dans le moment présent et à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors maintenant, comment réussir à apaiser l'anxiété? Il y a des techniques qui sont fabuleuses pour apaiser l'anxiété et on le sait aujourd'hui, ça a été démontré scientifiquement. Le yoga, la méditation permettent d'apaiser l'anxiété. Et il y a d'ailleurs le docteur Jon Kabat-Zinn qui est un médecin psychiatre américain qui a c'est lui un petit peu si vous voulez qui a ramené la méditation de pleine conscience en Occident et qui lui a permis de se démocratiser on va dire et il a créé tout un programme de réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience. Et aujourd'hui, un petit peu, vous voyez, tous les bienfaits que l'on dit sur la méditation de pleine conscience, c'est notamment grâce à des études qui ont été faites sur des participants à son programme de gestion du stress basé sur la pleine conscience. Donc il a fait un travail qui est remarquable et on peut le remercier parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'en médecine moderne, on s'intéresse autant à la méditation de pleine conscience. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit ici sur YouTube, mais j'ai moi-même participé à un diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences qui est donné par l'université de Strasbourg et je trouve ça chouette en fait parce que on a maintenant des diplômes universitaires en France qui nous enseignent les bienfaits de la méditation, comment ça fonctionne, quels sont les bienfaits sur le corps, sur l'esprit, sur la neuroplasticité, etc. Donc je trouve que c'est quand même fou et on voit en plus qu'il y a de plus en plus un travail conjoint entre les grands méditants comme les moines bouddhistes et la médecine moderne avec par exemple de l'imagerie cérébrale sur les grands méditants par exemple. Donc c'est hyper pertinent, on voit que c'est en train d'évoluer. En tout cas, comment ça va agir? Si vous voulez, le yoga c'est intéressant, notamment, alors je ne parle pas du power yoga hyper intense, etc. Je parle vraiment des yogas, on va dire, primaires, ceux qui ont été inventés en tout premier, comme le Hatha Yoga. En fait, ce sont des pratiques où on nous apprend à observer ce qui est là dans notre corps, à rester connecté à notre souffle. Il y a aussi tous les fondamentaux, toute la philosophie du yoga qui nous apprend à être dans le moment présent et à être dans cette intention d'être un observateur bienveillant et non jugeant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, plus on va pratiquer le yoga, la méditation, plus on va développer certaines capacités et notamment une capacité qui est essentielle quand on vit de l'anxiété, quand on a de l'anxiété, c'est de réussir à s'observer. Quand vous réussissez à observer vos pensées, vous réussissez à observer et à mieux comprendre vos conditionnements automatiques. Et donc, vous n'êtes plus dans un conditionnement automatique, dans un fonctionnement automatique. Parce que quand vous êtes au quotidien en train de ruminer, d'avoir des pensées envahissantes, répétitives, à vous faire des scénarios catastrophes, et que vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes en fait sur un mode automatique. Et sans vous en rendre compte, ces pensées répétitives, envahissantes, vont générer des émotions et ces émotions vont entraîner des comportements. Et le plus souvent, le résultat de ces comportements vont nourrir elles-mêmes vos croyances et votre anxiété. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux qui se nourrit tout seul et le fait d'apprendre à s'observer, c'est essentiel parce que ça permet justement de couper, d'arrêter le cercle vicieux. Parce que si vous devenez conscient de la pensée primaire, de vous dire « Ah tiens, là j'ai eu cette pensée »,
Et cette pensée-là, je la reconnais. C'est celle qui va derrière générer l'émotion de tristesse et de peur. Et c'est en général quand je me sens triste et que j'ai peur que, par exemple, j'agis de telle manière avec ma famille, ou que pour m'apaiser, je vais aller fumer ou manger. Et bien, petit à petit, vous allez vous permettre de défaire, de démanteler des conditionnements, des schémas comportementaux qui sont automatiques. Et c'est en ça que la méditation et le yoga sont des pratiques qui sont très puissantes, parce que ça vient à la fois moduler certains circuits neuronaux. Vous allez vraiment activer d'autres zones dans le cerveau que ce qu'on appelle le système du mode par défaut. Le système du mode par défaut, c'est lui justement qui s'active quand vous avez des pensées envahissantes, répétitives, etc. Et quand vous allez vous focaliser sur, par exemple, votre respiration ou vos sensations corporelles, eh bien, vous allez solliciter d'autres zones dans votre cerveau qui vont permettre une meilleure qualité d'attention, une meilleure présence, mais aussi une meilleure perception des ressentis corporels. Et vous allez aussi avoir une meilleure régulation émotionnelle. Donc tout ça, c'est hyper positif pour travailler sur soi et surtout diminuer son anxiété. Donc je suis, vous l'avez compris, une fervente défenseur de la méditation et du yoga. Je pratique moi-même depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, la pratique n'a cessé de me nourrir, de nourrir en moi la gratitude, la paix, l'amour, la confiance en moi. Ça m'a énormément permis de me soigner, moi aussi, de l'anxiété, même si là, c'est revenu un peu avec la naissance d'Arthur. D'ailleurs, je vous ai fait une newsletter la semaine dernière à ce sujet. J'espère que vous l'avez lu, où je me confiais à vous par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, je suis contente justement, maintenant qu'il y a Arthur, d'avoir travaillé sur moi et d'avoir tous ces outils-là, parce que justement, ça me permet d'être consciente quand j'ai un conditionnement ou en tout cas de l'anxiété qui commence à émerger. Et donc, j'ai très envie de vous faire découvrir ce qu'est la méditation. J'ai très envie de vous amener sur ce chemin, de vous faire découvrir à la fois la pratique, mais surtout ce que ça peut vous apporter. Parce que je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, si tous les êtres humains méditaient ne serait-ce que 10 minutes par jour, l'humanité se porterait beaucoup mieux. Il y aurait moins de rancune, il y aurait moins de jalousie, il y aurait moins de peur, de honte, de culpabilité. Voilà, il y aurait moins de tout ça. On serait plus à s'entraider au lieu de se tirer des bâtons dans les roues. Et aussi, voilà, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Et si on est tous bien avec nous-mêmes, voilà, quoi, c'est quand même autre chose. Donc j'ai très envie de vous faire découvrir la pratique. J'ai très envie de vous guider sur ce chemin du bien-être à l'intérieur de soi. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai créé un défi gratuit de 7 jours de méditation. C'est un défi durant lequel chaque jour vous recevez par mail une méditation guidée d'une dizaine de minutes vous avez juste à mettre vos écouteurs et à vous laisser guider. Et donc ça commence dès demain. Là aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en dessous dans la description. Vous pouvez vous inscrire et dès demain, vous allez recevoir les méditations. Alors vous en recevez une par jour, c'est fait exprès pour que vous n'ayez pas toutes les méditations d'un coup et que vous suiviez bien le défi de faire une méditation par jour. Et pour vous faciliter les choses, je vous envoie les mails à 6h30 du matin. Comme ça, vous pouvez vous lever un petit peu, enfin si jamais vous vous levez tôt ou que vous voulez vous lever plus tôt pour méditer, comme ça vous pouvez. Et si bien évidemment vous regardez cette vidéo bien après, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le 1er mars 2026. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo bien après, le défi est toujours accessible et vous pouvez toujours vous y inscrire. Voilà, j'espère sincèrement que vous serez très nombreux et nombreux à vous inscrire. J'ai hâte de lire vos retours. N'hésitez pas vraiment à me faire des petites stories, à m'identifier en train de méditer chaque jour, à me dire à quelle méditation vous en êtes, à quel jour vous en êtes. Et moi, je repartagerai, comme ça va vraiment motiver toute la communauté à méditer. Et voilà, j'ai très très hâte de partager tout ça avec vous les amis. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et tous un très beau défi et je vous dis à très bientôt.